Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes tous installés dans votre lit. Je me retrouve aujourd'hui avec Julie, Kelly et mon papa, première fois sur la chaîne, totalement inattendu, de base il ne devait pas venir, il nous a sauvé le tournage car un abonné de base devait venir qui a finalement pas eu d'avion pour venir. Terrible cette anecdote. Donc voilà, merci papa d'être là. Avec plaisir. Merci d'être nombreux à avoir apprécié le premier épisode. On est sur le deuxième aujourd'hui. On est tous là pour se raconter des histoires un petit peu flippantes qu'on a vécues personnellement. Vous avez mis pour le premier épisode plus de 8000 likes, c'est énorme. Merci beaucoup. La vidéo a fait peut-être 230 000 vues, un truc comme ça, c'est énorme. Je vous remercie beaucoup pour ça. Pour le troisième épisode, voilà, pour faire ça dans un lieu peut-être encore plus fou que ça, on vise aller les 10 000 likes, ce serait vraiment incroyable. Donc voilà, partagez ça à vos potes si ils veulent se faire peur, voilà, ou vous voulez faire peur un petit peu à vos potes. Vous allez voir, il y a des histoires qui font bien bader. Posez-vous tranquillement et on commence du coup avec la première histoire qui est celle de Julie. Du coup, tout commence une après-midi où je fais une sortie en fait avec un ami d'enfance qui est toujours mon ami aujourd'hui. Sortie classique quand on est ado, c'est le skatepark, c'est la musique, la trottinette, tout ça. Donc on passe l'après-midi et du coup avec Clément, mon ami, on décide en fait de rentrer parce qu'on va rentrer manger. Puis même on est quand même ado, on va pas rentrer trop tard. Mais comme c'est un petit village, en fait, on y va à pied et c'est vraiment à 10 minutes de chez nous, quoi. Et au moment de partir, en fait, on croise le grand frère d'un ami à Clément. Alors, il faut savoir que l'ami de Clément, on va l'appeler Hugo. Ce n'est pas du tout mon ami, c'est vraiment une connaissance. Mais voilà, comme c'est un petit village, tout le monde se connaît. Et du coup, on croise son grand frère, Victor. Et j'ai fait pas trop gaffe, parce que c'est pas mon ami. Du coup, les deux discutent. Et comme ils habitent eux-mêmes à côté, à peu près 30 secondes à pied, on rentre ensemble. Donc ils me ramènent d'abord chez moi et après ils rentrent chez eux. Donc tout se passe bien et je passe bon après-midi, c'était fin d'après-midi, ma matinée, le lendemain tout va bien. L'après-midi d'après, du coup, ma mère va à la pharmacie, mais vraiment journée classique. Et du coup à la maison il restait que moi et ma petite sœur. Donc elle part et même pas en fait une minute après qu'elle soit partie, elle m'appelle un peu paniquée en me disant Julie, va fermer le portail parce que y a un mec bizarre en fait qui titube un peu dans la rue et qui fouille chez les poubelles du voisin. Je dis je dis oui si tu veux, je vais fermer, mais genre, je m'inquiète pas tant que ça. Bon, je me dépêche un peu quand même, mais pas paniquer parce que je me dis je sais pas, il titube, peut-être qu'il a bu, fouille dans les poubelles, peut-être quelqu'un sans abri, j'en sais rien. Et sachant que j'ai une grande allée en fait entre mon portail et ma maison. Donc moi mes poubelles elles sont plus proches de ma maison que du portail. Donc je me dis s'il vient devant chez moi et qu'il n'y a pas de poubelle, il va pas chercher plus loin. Donc ça que je panique pas tant que ça. Et comme c'est un portail électrique, je reste assez loin du portail. Donc je vais dans mon allée, j'appuie pour en fait fermer. Et je vois que le portail se ferme petit à petit et tout. Donc je dis y a rien, je pense à repartir. Sauf que du coin d'œil en fait, je vois un homme passer, mais pile en fait avant que le portail se ferme. Donc là en fait je réfléchis pas. Je cours dans la maison et pour un peu situer, du coup j'ai l'allée, j'ai la porte d'entrée et le salon, un long couloir avec ma chambre qui est juste ici et la chambre de ma petite sœur qui est tout au fond. Donc en fait je passe par ma chambre, je prends mon téléphone et j'ai, c'est bizarre à dire comme ça, mais j'ai une batte de baseball en décoration et je prends la batte de baseball et je me suis toujours dit ok c'est là, mais si un jour j'en ai besoin, je l'ai en fait. Donc je l'ai prise et j'ai couru dans la chambre de ma petite sœur. Et en fait elle dormait à ce moment-là. Elle devait avoir entre 8-9 ans grand max quoi. Et je savais pas en fait comment lui expliquer sans la faire paniquer parce que je me dis si elle panique elle risque peut-être de pleurer ou se tétaniser ou quoi. Mais il faut quand même que je lui explique que il faut qu'on bouge quoi et qu'on reste pas forcément là. Donc je la réveille et je lui dis clairement mot pour mot pose pas de questions, passe par la fenêtre, je t'explique après. Bon, heureusement avec ma soeur on a quand même une relation assez fusionnelle, d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc elle m'a de suite fait confiance et du coup on passe par la fenêtre et en passant par la fenêtre je me suis dit si l'homme rentre dans la maison, c'est pas pour taper une tête dans la piscine, c'est vraiment en fait pour rentrer dans la maison, il y a quelqu'un pour faire quelque chose quand même, genre ça pouvait être soit cambrioler voire même faire pire. Donc je me dis on va au plus loin, comme ça si lui rentre dans la maison, nous on est déjà dehors. Donc on se cache très loin en fait au fond derrière la piscine, derrière un grand buisson et j'appelle ma mère. Et je lui dis écoute, l'homme qui était bizarre vient de rentrer en fait après le portail. Et donc ma mère très paniquée, elle dit je suis là dans 1 minute. Je pense qu'elle a jamais conduit aussi vite de sa vie, je pense, parce que elle est arrivée vraiment très vite. Donc je prends le temps quand même d'expliquer à ma petite sœur, parce que à sa place, j'aurais pas aimé quand même d'avoir un environnement assez stressant, sans même comprendre ce qui se passe quoi. Donc je lui explique gentiment, tranquillement quoi, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est rentré dans la maison, on sait pas qui c'est, et il avait l'air assez bizarre quand même au premier regard quoi. Et du coup je la serre très fort dans mes bras.
Et dans ma tête, c'était même pas en fait faut fuir ou quoi, c'était vraiment je protège ma sœur. Parce qu'elle était jeune et s'il se passait quelque chose, elle n'aurait jamais pu réagir face à un homme, quoi, jamais. Et vraiment, j'étais dans l'état d'esprit de ne pleure pas. En plus, je suis quelqu'un de très sensible et je pleure vraiment pour rien. Mais là, mon corps me disait ne pleure pas, ne tremble pas, genre faut que je sois forte, quoi. Faut que je garde toute la pression et que je l'inquiète pas. J'attends à peu près peut-être 1 minute 30, mais tout est très court. 1 minute 30, j'entends du coup des klaxons, mais sans arrêt, quoi. Et j'entends quelqu'un crier. C'est ma mère qui venait d'arriver. Du coup, je laisse la batte de baseball à ma petite sœur et je lui dis tu ne bouges pas. Et si ce n'est ni moi ni maman, tu sors pas de là. Donc je fais du coup le tour de la maison et je vois ma mère s'engueuler en fait avec l'homme en lui disant mais il faut pas rentrer chez les gens comme ça, qu'elle allait appeler la police et tout. Et plus je me rapproche, j'entends que ça va se crier de plus en plus fort, mais j'entends pas l'homme en fait répondre. Il y a que ma mère qui crie. Donc je me rapproche et là, je vois l'homme et je dis à ma mère non c'est bon, je peux arrêter, je sais qui c'est. Et en fait, c'était Victor, le frère d'Hugo qu'on avait vu la veille, que je ne connaissais pas, qui s'était introduit chez moi. Et du coup, bon, la pression et tout était un peu redescendue, mais j'étais quand même vraiment énervée, quoi. Parce que j'ai une peur bleue, je m'étais dit aujourd'hui, je vais peut-être mourir, quoi. Donc, je m'approche vraiment de lui et je lui crie dessus, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu viens chez moi? Et je vois pareil, il répond pas, il est complètement perdu. Je lui dis, mais... Du coup, ça me saoule. Je lui dis, maman, écoute, reste avec lui. Je vais chercher Mareva, du coup ma petite sœur, et du coup j'appelle Clément. Pour lui dire, écoute, il y a Victor chez moi, quoi. Donc est-ce que tu peux me passer le numéro d'Hugo pour qu'il au moins régler la situation, parce que je comprends pas ce qu'il fait là. Du coup j'appelle Hugo, je lui explique, et en même pas 1 minute 30, parce que du coup on est dans du tout petit village, le père de Hugo en fait débarque à la maison. Et je vois qu'il s'excuse, mais limite au point de se mettre à genoux, quoi. Genre il était vraiment... il implorait limite le pardon, quoi. Et du coup, pareil, je comprenais pas parce que je me dis, bon, il n'y a rien de grave, quoi. Je veux dire, il est juste venu chez moi, je sais pas ce qu'il faisait, mais rien de grave, quoi. Comme une intrusion, hein, Oui. la nuit, que des événements horribles, quoi. Mais bon, c'est. Mais je me dis, après, il n'y a rien de grave, quoi. Enfin, quand je l'avais vu au premier abord, il n'avait pas l'air si méchant que ça. Bon, il me laisse son numéro de téléphone au cas où il revienne. Bon, après, il n'est jamais revenu. Quelques temps plus tard, j'en repars, en fait, à Clément de ce qui s'était passé. Et c'est là, en fait, j'apprends que il avait d'énormes séquelles suite en fait à la consommation de drogue. Il était plus autonome, il était vraiment plus lui-même en fait, vraiment. Et c'est pour ça qu'il titubait un peu en marchant, qu'il fouillait dans les poubelles, qu'il était quand même rentré chez moi. Quand ma mère lui criait dessus, il répondait pas. Et même moi, quand je lui criais dessus, il répondait pas non plus. En fait, il était complètement tétanisé, complètement perdu. Je sais même pas s'il savait ce qu'il faisait, quoi. Du coup, pour moi, l'histoire était terminée. J'avais pas vraiment le fin mot et pourquoi il était venu. Et je reparle quelques temps avec ma mère. Et quelques temps plus tard, du coup, avec ma mère, j'ai appris qu'au final, il venait juste à la maison pour m'inviter au cinéma. Ok, c'est tout. La fin si peu flippante. Le mec s'est introduit chez toi pour te demander d'aller au cinéma? Oui, il s'est introduit dans ma maison pour me demander si je veux aller au cinéma avec lui. Alors, tous les garçons qui regardent cette vidéo, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est juste, personne n'acceptera cette invitation. C'est juste terrifiant, quoi. Waouh. Non, en vrai, c'est bien mon histoire parce que ça permet de faire de la prévention par rapport à la drogue, quoi. Du coup, il était complètement drogué à ce moment-là, quoi. Non, il n'était pas drogué. Ah, il était pas drogué. Pas drogué, c'était vraiment les séquelles de la drogue. Il était plus drogué, mais c'est vraiment Il était comme ça, là, il est comme ça actuellement. Là, c'est à vie. C'est à vie qu'il sera comme ça, et c'est comme ça depuis. Bon, ça remonte, mais ça faisait déjà quelques années qu'il était comme ça. Je sais qu'il faisait des. Après, j'ai appris qu'il faisait des soins presque tous les jours, hôpital, etc. Si je dis pas de bêtises, il y a même quelqu'un des fois qui l'accompagne et tout. Enfin, c'est fou parce qu'au début, l'histoire paraît terrifiante. On dirait que vraiment, c'est un psychopathe, un tueur en série qui veut t'enlever ou qui veut te tuer. Bravo. Bravo. Maintenant, passons à l'histoire de papa, qui est Franck. Oui. C'est parti. Alors moi, ça remonte à beaucoup plus longtemps. C'était il y a plus de 20 ans. C'était au moment où c'est qu'avec mon épouse, on construisait notre maison. Donc régulièrement, on allait sur le chantier voir les artisans. Et c'était un soir où c'est que j'ai récupéré mon épouse et on avait un chien qui s'appelait Pastis à l'époque, voilà, à la maison, où c'est qu'on habitait. Et on avait rendez-vous sur le chantier avec un entrepreneur qui devait nous faire l'enduit de façade de la maison. Donc avant d'arriver à la maison, on a déposé notre chien chez des amis qui habitent au village juste à côté. Et après on est parti voir l'entrepreneur au chantier. Donc arrive au chantier, tout se passe bien, bon, on passe 10 minutes, un quart d'heure,
On fait le point sur les couleurs, des façades, tout ça avec l'artisan, impeccable. Après, on repart du chantier. Et là, en repartant du chantier, donc à l'époque, on avait une vieille 205. Au bout de 4 km, on arrive dans un petit village. C'est le village juste avant où habitent nos amis pour récupérer le chien. Et donc, on arrive dans le village, il y a une petite pizzeria, un peu plus loin, il y a une place. Et là, c'est moi qui conduisais. Et avec mon épouse, on voit quelqu'un, elle me dit attention, il y a quelqu'un qui marche bizarrement, fais attention. Et là, c'était quelqu'un qui était un molosse, je sais pas, il devait faire 2 mètres de haut. Donc il titubait et il allait traverser la route devant nous, mais sans faire attention, quoi. Donc du coup, je me suis arrêté. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris à cette personne. Il a mis ses mains sur le capot de la 105, il a tapé. Il a mis des coups de poing sur le capot. Là, nous, on était, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Après, là, il a commencé à faire le tour de mon côté. Et alors, ça s'est passé très vite, hein, en peu de secondes. Il a mis un coup de poing à ma vitre, il a brisé ma vitre. Et alors là, j'ai vite mis la première. Et après, j'ai accéléré comme j'ai pu avec ma 205. Et en fait, le molosse, il s'est accroché au montant, parce qu'il avait cassé la vitre, il s'est accroché au montant de la voiture. Donc alors, j'ai démarré et il courait en même temps. Et alors, il m'a dit accélère, accélère. Donc j'ai accéléré. Et par chance, il y avait un dodan juste à côté de la place. Et je pense qu'il n'a pas fait attention. Et au moment où c'est qu'on a passé le dodan, en fait, il a lâché, il est tombé comme une crêpe sur le bitume. Alors, quand j'ai vu qu'il était tombé, au bout de 10 mètres, je me suis arrêté parce que bon, je me suis dit, s'il faut, il est plein de mort. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, bon, mon épouse, elle pleurait, elle était terrifiée. Elle me dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, après, on s'est retourné et la personne s'est relevée. Et alors, on a vu qu'il s'est relevé. Bon, apparemment, je sais pas, il avait le t-shirt déchiré, bon, le pantalon, parce que comme il est tombé sur le bitume, je pense qu'il a dû un peu se brûler. Alors, du coup, on a fait le tour de la place parce qu'il y avait un café, donc pour revenir vers la pizzeria où on était passé, parce que pour voir avec les témoins, voir que, au moins, si on portait plainte, voir qu'il y a quelque chose qu'ils avaient vu, quoi. Et alors, la personne, le gars, là, le molosse qu'on avait vu, il est parti sur notre direction. Et en fait, on était allé à la pizzeria, on s'arrêtait. Les gens aussi étaient paniqués parce qu'ils nous ont expliqué que 2 minutes avant, eux aussi, ils ont appelé les flics parce qu'il avait agressé un peu les clients de la pizzeria. Et apparemment, il venait du café de la place où c'est qu'aussi apparemment, il insultait les gens. Donc les gendarmes sont arrivés et voilà, donc ils nous ont dit bon, mais demain vous venez à la gendarmerie déposer plainte et puis pour nous raconter l'histoire. Et ils m'ont dit nous on va s'occuper d'aller récupérer le gars, voir où c'est qu'il est. Après ça, on a été récupérer notre chien. Bon, c'est dommage qu'on l'ait pas eu parce que peut-être que si on avait le chien, quand il a mis la main, je pense, sur le montant, je pense que le chien il aurait, parce que c'était une chienne, pas si c'était une chienne que mon épouse avait fait dresser à la garde. Et quand elle se promenait, qu'il y avait des hommes, tout ça, qui la guichaient un peu, si elle lui disait garde, il était à côté, il grognait le chien. Donc bon, après je sais pas s'il s'aurait fait parce que je sais pas comment il mesurait, mais il devait mesurer 2 mètres, il était le mec baraqué, quoi. Je pense pas que si je m'étais arrêté, je pense que, je sais pas, il m'aurait cassé la gueule, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais... Et le lendemain, on est allé à la gendarmerie déposer plainte, donc ils nous ont expliqué qu'il avait été 7 pour arriver à l'arrêter. Ouais, il avait pris de la drogue, il était en transe, ils ont dit il avait une force décuplée, quoi. Et par contre, après, voilà, donc ça s'est arrêté comme ça parce qu'ils nous ont dit c'est pas la peine de porter plainte. Ça ira pas plus loin parce qu'apparemment, c'était le fils d'une personne influente dans le coin. Donc ils nous ont dit ça va vous faire vous allez perdre du temps. Bon, nous, avec mon épouse, on avait 25 ans. On était en train de construire la maison, bon, on a dit tant pis, et puis voilà. Et ça s'est arrêté là. Mais bon, à chaque fois qu'on est passé après pendant quelques temps sur ce petit village pour aller au chantier, on avait toujours cette mémoire de cette personne. Voilà. Et la voiture, elle a eu une séquelle parce que le capot, il était cassé, la vitre cassée. Bon, on a eu peur on n'a pas dormi pendant quelques nuits. Voilà. Et voilà, c'est l'histoire. Bravo papa. Ah bien. Oh waouh. Bon, merci papa pour d'avoir raconté ton histoire. Donc, petite morale à tout ça, ayez un chien chez vous ou dans la voiture. Voilà, c'est le conseil. Vraiment toujours pratique. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Maintenant, c'est à Kelly pour ton histoire paranormale que tu as vécue. Enfin, tu en as vécu plusieurs, entre guillemets, histoires dans la même histoire. Ouais, c'est ça. Tu l'as un peu raconté sans trop m'en dire. Je te laisse la raconter tout de suite quand tu veux.
Allez. Alors moi ça date, j'étais au collège, je devais avoir entre 12 et 14 ans je dirais. À l'époque c'était assez spécial parce qu'il m'arrivait déjà des trucs assez étranges. Alors tout commence, c'était en plein été, donc on est en plein été, donc il n'y a pas de nuit, on peut pas avoir peur ou quoi que ce soit. Qu'on est en pleine journée, en plein mois d'août, si je dis pas de bêtises. J'invite 2 amis à moi, donc 2 amis d'enfance, dont une qui est une voisine à moi. Et je passais tout mon temps avec elle. Donc une qui s'appelle Kelly et l'autre Oran. Donc je les invite à la maison. Et à l'époque, on n'avait pas du tout de clim ni de ventilateur malheureusement. Donc on fermait tous les volets en bas et en haut pour qu'on soit dans le noir complet et que la chaleur ne rentre pas. Chose importante à noter, c'est que mes parents étaient dans le jardin. Donc on était toutes les 3 dans la maison, personne d'autre à l'intérieur. Même pas mes chats. Pour dire. Mes chats n'étaient pas à l'intérieur non plus. On est dans ma chambre et en fait toutes les chambres, c'est un truc important à noter, en fait toutes les chambres sont collées. Ça fait un espèce d'angle comme ça en gros. Donc on entend tout un petit peu ce qui se passe. J'avais ma salle de jeu ici, anciennement la chambre de ma soeur et de mon frère, ma chambre, la chambre de mes parents. Et donc il y a donc une chambre qui était inoccupée où il y avait juste mes jouets, personne n'est rentré ni sortait. Donc on est dans ma chambre et on parlait de paranormal parce qu'à l'époque ça me passionnait, j'étais un peu trop dedans, je ne conseille pas. On en parle, etc. Kelly avait très très peur à l'époque parce que il s'était passé des choses avec Oran aussi, tout ça. Mais Oran et moi, c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup en parler. Je ne sais pas comment c'est venu en fait. Juste on a commencé un petit peu à se moquer. Moi je me disais, ça n'existe pas. Un peu une hallucination collective. Enfin, j'étais un petit peu dans le déni sur tout ce que j'avais vécu parce qu'en fait j'étais très effrayée par ce qui s'était passé. Et au lieu de me taire, j'ai préféré en rire. Comme je vous ai dit, il se passait des choses étranges. Et je me sentais jamais vraiment seule. Peut-être une dizaine de minutes après, en fait, j'entends au niveau de la salle de jeu, en fait, 3 coups qui proviennent de mon armoire. Ça fait vraiment toc, toc, toc. Je me dis à tout moment, une de nous 3 a voulu faire une blague. Sauf que on était tout à côté, donc c'était impossible. J'ai dit peut-être qu'il y a un de mes parents qui rentrait. Bon, ça peut arriver. J'ai dit non. On s'est fait peur, ça peut arriver. Au moment où il n'y a aucun bruit, où on se regarde, il y a un silence vraiment affreux, j'entends 3 toc-toc qui viennent. Je dis c'est pas possible. J'ai un chat qui a été enfermé en fait dans l'armoire. J'ai oublié un chat. Donc je vais dans la chambre. Rien. Et là, je me sens pas bien. Je sais pas comment vous expliquer, je suis rentrée dans la pièce. Je me sentis direct observée, je me sentais pas bien. Un truc important à noter aussi, dans cette pièce, il y avait un lit à roulettes. Vous comprendrez peut-être après pourquoi je dis ça. Voilà, je me dis bon, tout va bien, il y a rien, j'ouvre l'armoire, il y a rien, tout ça. Je retourne dans la chambre et là, j'entends toc, toc, toc. Là, je commence vraiment à avoir très très peur et en fait, il y a tout mon corps qui se met à avoir des frissons de la tête aux pieds. C'était affreux. Je retourne dans la chambre et cette fois-ci, je réouvre en fait ma petite armoire et j'avais des CD en fait qui étaient empilés les uns sur les autres. Et là, tous ces CD-là en fait me tombent dessus, sans que je comprenne d'où ça vient et tout. Et du coup, les filles, elles entendent un gros bruit, elles rentrent dans la chambre, elles voient tous mes CD dessus. Et elles me disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis je comprends pas, tous les CD me sont tombés dessus. Elles m'ont dit mais Kelly, t'as mal rangé? Je fais non, pas du tout, je n'ai pas mal rangé. Du coup, on se regarde, on sait pas vraiment trop quoi faire, on sait pas vraiment quoi dire, on sait juste qu'il se passe un truc bizarre. On retourne dans la chambre, je décide d'éteindre l'ordinateur et je dis venez, on va dehors. C'est mieux. On va essayer de se détendre et on va oublier tout ça. On va rester dans le déni jusqu'au bout. Du coup, on va dans le jardin et donc on se met autour de ma table. Donc elles étaient face à moi, moi j'étais de l'ouest. Il n'y a rien, enfin bref, il y avait mon portail juste derrière moi. On s'assoit, on commence à discuter et on se dit, on a tout entendu la même chose. Peut-être, je sais pas, il peut arriver plein de trucs, hallucinations collectives. La meuf, on est toutes bornées, on veut pas en entendre parler. Et là, les deux me regardent et elles se figent. Et là, je les vois livides. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Et là, elles me disent, Kelly, te retourne surtout pas. Et là, je suis en mode, on est en plein jour, il peut rien m'arriver. On est en plein jour. Alors, je me retourne, je fais comme ça et je me retourne vraiment petit à petit. Et là, ce que je vois,
Je l'oublierai jamais. J'ai vu en fait quelque chose au-dessus de moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile à expliquer parce que ce qu'on voit, on ne peut pas l'expliquer réellement comme on l'a vu. Tout ce que je peux vous dire, c'était une femme qui se tenait derrière moi et que ça n'avait pas de pied. Et cette femme, en fait, portait une robe d'époque, je dirais des années 40. Et ça faisait comme ça, en fait, je faisais comme ça, comme ça, comme ça. Je sais juste qu'elle avait une espèce d'ombrelle pour vous savez, c'est pour se cacher du soleil. Le soleil, ouais. Voilà. Elle portait comme ça n'avait pas de visage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait des traits féminins, en fait. La sensation que j'ai eue, j'ai cru que j'allais mourir. Très clairement, j'ai cru que j'allais mourir. Et c'était... Vous voyez, quand vous regardez le soleil, ça vous aveugle. En gros, c'est ce que j'ai vu. Et en fait, c'était aussi transparent. Tu pouvais voir en fait ce qu'il y avait à travers. C'était juste transparent, c'était très lumineux. Et je savais qu'il ne fallait pas que je panique. J'ai dit, si je panique là, c'est foutu pour moi. Du coup, je me retourne. Elles sont comme ça, elles sont figées. Elles me regardent, elles ne savent pas quoi faire, elles tremblent. Je dis, bon, écoutez, prenez vos affaires, on va rentrer. Et elles me disent, comme ça, je suis non. Je dis, on va faire comme si on n'avait rien vu. On va pas paniquer, ça sert à rien. Donc, on rentre. Si on pense qu'à ce moment-là, j'ai été effrayée, c'est vraiment la suite qui a été le pire pour moi. Parce que quand elles sont parties, déjà, au niveau de ma chambre, de ma salle de jeu, je n'ai plus réussi à rentrer. Au niveau du lit, ce que j'ai remarqué, au niveau du lit de la salle de jeu, en fait, il y avait, quand on s'assoit, vous savez, il y a on voit des formes de fesses parce qu'on s'est assis. J'en ai vu 3. En fait, comme si 3 personnes en fait, s'étaient assises. Donc, comme si 3 personnes s'étaient assises, que c'était resté comme ça, alors qu'on n'était pas rentré dans la chambre, je rentrais jamais dans ce... Voilà. Déjà, il y a ça. Les jours qui ont suivi, je me réveillais avec des marques sur le corps, avec des bleus. Je faisais des terreurs nocturnes, j'entendais des choses, je voyais des choses, je faisais des cauchemars sans cesse. Ça a été des insomnies sur insomnies. Et l'image de cette femme, elle m'a jamais quittée. C'était affreux. Il y a eu en fait une fois où mon père, il m'a dit, durant 2 semaines, il s'est passé 2 choses bizarres à 4h du matin. Il m'a dit, la première des choses, ça a été que je t'ai entendu pleurer en pleine nuit. Et quand il est rentré dans ma chambre, en fait, il m'a vu, j'étais assise et je pleurais. En fait, je pleurais, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Il m'a dit, mais on aurait dit qu'il y avait quelqu'un, enfin, c'est bizarre, mais il y avait quelqu'un en face de toi que t'étais comme ça, en fait. T'étais assise, t'étais comme ça, et comme si, je sais pas, c'était étrange. Il m'a dit, et 1 semaine après, je t'ai revue dans la même position, mais cette fois-ci, tu rigolais. Et voilà, et après, j'ai plus revu cette femme. À l'heure actuelle, je fais toujours des cauchemars. Je dors pas bien et tout. Je sais que je suis très connectée, je suis très avec le paranormal, etc. Mais c'est vrai que c'est très très effrayant et je veux plus du tout revivre ça parce que je sais qu'elle me voulait pas du bien, cette femme. Et tu l'as vu combien de temps, cette femme-là? Genre, c'était une demi-seconde, un flash, ou vraiment tu t'as vu, t'as pu vraiment la... Je me suis retournée, comme je vous voyais vous, je me suis retournée, je l'ai vue, cette femme. Je sais pas combien, mais peut-être 5 minutes. Mais 5 minutes qui ont dû... Ça a été interminable, c'est comme si j'étais pétrifiée. J'étais paralysée. Je l'ai regardée comme ça. Elle faisait quoi, elle? Rien. Juste, elle était là, en fait, ça flottait en fait dans l'air. C'était vraiment... en fait, c'est comme si elle était là, en fait, sa robe commençait là, en fait, et il n'y avait pas de pied, il n'y avait rien. Pas de visage, pas de visage, pas de visage. Je pouvais juste deviner que c'était une femme parce qu'elle portait une robe d'époque. Je me rappelle que même au niveau de sa poitrine, elle avait un espèce de nœud, mais pas de visage, pas de pied, juste une ombrelle et une robe. Tu sentais qu'elle avait du mal, tu sentais qu'il y avait un aura négatif, quelque chose de... En tout cas, elle était pas contente. En plus, je veux dire, ma maison, en tout cas à moi, elle a été construite sur plan. C'est mes parents qui l'ont faite, etc. Ah, c'est ça la question. Voilà. Il n'y a pas d'historique avant. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout. C'est un ancien cimetière, quelque chose... C'est tes parents qui ont construit la maison? C'est ça, c'est eux qui font. Donc, est-ce que peut-être des esprits les suivaient à eux? Peut-être à moi, peut-être à toi. Peut-être à mon amie Orane, justement, parce qu'elle est vachement connectée aussi et qu'il se passait des choses aussi bizarres chez elle, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était un terrain nu? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas... Ouais, c'était un terrain nu, il n'y avait rien du tout. Tu sais qu'à l'époque de la guerre, ou même à tout, on enterrait tout n'importe qui par rapport à la peste, on enterrait tout, enfin n'importe qui, n'importe où, quoi. Ça, c'est peut-être une théorie qui est... Années 40, il n'y avait pas de règles comme maintenant, quoi. Donc, pour les enterrements, c'était un peu à l'arrache, quoi. Donc, En vrai, c'est peut-être possible. Hein. En tout cas, j'en sais pas plus. Je sais juste que c'est mes parents qui ont choisi ce terrain, qui ont construit leur propre maison. Parce que quand j'ai posé la question, mon père m'a dit...
a rien. Il a dû être terrifié quand il t'a vu rigoler. Ouais, Ça a dû être mais une image terrible. Bah ouais, il m'a dit je comprends pas parce qu'il m'a dit je pensais que t'étais au téléphone. On m'a dit je pensais vraiment que t'étais au téléphone et à l'époque moi j'avais pas du tout j'avais pas de téléphone portable. Enfin, si j'en avais mais c'était les Samsung, les trucs comme ça, c'est pas les iPhones qu'on avait. Moi j'appelais avec le fixe de chez moi. Mais il m'a dit mais les deux filles, il m'a dit j'étais assise les yeux fermés quoi. Il y a plein de trucs, ouais, il y a plein de trucs qui me sont arrivés encore aujourd'hui mais ça a été la plus grosse histoire qui m'est arrivée quoi. D'ailleurs Kelly, si tu sais les gens aiment beaucoup le paranormal sur ma chaîne, donc pourquoi pas tu nous dis depuis le début que tu as vécu beaucoup d'événements flippants, paranormaux comme ça. Pourquoi pas faire une interview si les gens sont d'accord, si t'es chaud toi aussi. Ah ouais. Une interview carrément de toutes les histoires paranormales que tu as vécues. Pourquoi pas, si les gens aiment Aimerais Franchement, t'écouter ouais. raconter, pourquoi Ouais, pas. avec plaisir. Les amis, à vous de nous dire en commentaire si vous voulez. Bah merci Kelly, on peut l'applaudir. Franchement, l'histoire était folle. Mec, les frissons que ça m'a mis, j'ai eu une premier degré. J'ai jamais eu ça dans aucune histoire de ma chaîne, une larme à l'œil. Parce que les détails m'ont terrifié, un vrai film d'horreur. Donc moi, mon histoire elle se passe en 2021, au début d'année scolaire. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, du coup, je suis en seconde. Et la gare, la ville, c'est pas trop mon délire quoi. J'y allais pas souvent parce que moi il faut savoir que j'ai vécu toute ma jeunesse en fait en campagne. Voilà, d'ailleurs une jeunesse trop cool mais ça on n'en parlera pas. C'est pas le sujet, là on va parler d'un truc qui m'est arrivé d'hyper glauque quoi. Et aussi d'une connerie que je ne referai plus jamais et que je déconseille tout le monde voilà, de faire. Donc voilà, je m'étais inscrit à une école où je faisais du dessin. Voilà, c'est un détail comme un autre qui sera pas important pour la suite mais voilà, j'étais scolarisé dans un établissement. J'étais en bac pro. Pour être précis. Pour premier jour, tout se passe bien, deuxième jour aussi, troisième jour aussi, et quatrième jour, il y a un événement un peu badant qui m'arrive. Il faut savoir que je prenais le train pour me rendre à mon école. Il y avait à peu près, je crois, 35 minutes de trajet. Et du coup, il m'a amené à la gare Toulouse-Matabiau. La gare, du coup, où on était tout à l'heure, Kelly, avant le tournage. Cette gare, honnêtement, pour vous la décrire, elle n'est pas tellement safe, comme toutes les gares finalement. Quand on dit gare, forcément, c'est pas le truc le plus safe hein, quand on pense à ça directement. Donc voilà, un beau jour, voilà, je me lève le matin, je vais à la gare, tout se passe bien. J'arrive en cours, ma journée se fait, tout se passe bien quoi. J'ai aucun problème, limite je passe une très bonne journée hein, finalement. Le soir arrive, je suis avec un pote qui s'appelle Léo, dédicace à lui. Comme moi d'ailleurs, hein, qui s'appelle aussi Léo. Voilà, on va du coup au métro, on fait le trajet du métro à la gare. On se quitte du coup parce que lui prenait un trajet différent, donc un train différent, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs quais et donc plusieurs trains, hein, comme dans toutes les gares. Donc lui prend un train différent et donc va dans un autre quai. Et donc moi je m'apprête à aller dans mon train, sauf que j'ai une énorme envie d'aller aux toilettes. Donc ce que je fais, je décide d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, tout se passe bien pour le moment, sauf que je me rends compte qu'il faut payer pour aller aux toilettes. Sauf que je regarde mes poches, mon portefeuille, il n'y a pas un seul sou. Et dites-vous que les toilettes c'était je crois 50 centimes. J'avais pas 50 centimes. Et je n'osais pas demander à des personnes, voilà, par respect. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller un peu plus loin et donc hors de la gare. Je vais hors de la gare, dans une ruelle assez sombre, je m'écarte vraiment de la gare, ce qu'il ne faut pas faire, hein. Je déconseille toute personne à faire ça. C'est vraiment terrible en plus de ça en ville. Vraiment, je vous déconseille. Et pourtant, c'était en journée. C'était vers 17h, je me souviens bien. Donc voilà, je vais dans une petite ruelle, je ne sais plus exactement dans Toulouse, voilà exactement, mais bon, c'est une petite ruelle comme ça, quoi. Et dites-vous que dans cette ruelle, je l'ai choisie parce qu'il n'y avait personne. Je voulais que personne ne me regarde, évidemment, faire pipi, quoi, hein, logique. Je commence à défaire mon bouton pour faire pipi, sauf que quelques secondes après, j'entends des bruits de pas derrière moi. Et moi, automatiquement gêné par cette situation, j'avais pas envie que quelqu'un me regarde ou m'écoute faire pipi. Très vite je remonte mon pantalon quoi. Enfin je remets ma braguette et très vite j'essaye de fuir la situation qui je pense allait me gêner. Je me retourne pour partir et là cet homme en fait bloque la sortie parce que la ruelle était très étroite pour vous préciser ça. Vraiment fallait vraiment forcément que je le croise très très proche si je voulais sortir quoi. Et le mec il faut savoir pour vous le décrire un petit peu il était très grand et il marchait pas droit. Donc moi je me suis dit directement, je vais tomber sur un mec un peu lourdeau qui va sûrement m'accoster. Je savais très bien en le voyant, j'ai directement vu à son allure un petit peu bizarre qu'il allait forcément me parler. Donc je me dis bon ça va être mon tour quoi. Je m'arrête devant lui car il est hyper imposant. Et là je vois qu'il a, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il a les yeux comme s'il avait pris des substances que personne ne connaît quoi. Vraiment les yeux noirs, mais quand je vous dis les yeux noirs, c'est des yeux de démon quoi. J'ai jamais vu un mec aussi flippant que ce mec là tu vois. Il fait 1 mètre, peut-être 1 mètre 90, vraiment un mec immense quoi tu vois. Et du coup moi je marche tranquillement, je ralentis un petit peu avant qu'il m'arrête parce que oui il va m'arrêter avec son bras, il va mettre son bras vraiment devant moi pour vraiment arrêter ma course quoi. Du coup moi je m'arrête, je dis bonjour et lui il me parle dans une langue que je ne connais pas.
C'est un mélange d'arabe, de russe, je comprends vraiment pas ce qu'il me dit, mais il me montre son bras. Et moi, dans le feu de l'action, je vois un peu flou. Je sais pas comment vous décrire ça, mais vraiment, je panique. Et en fait, ça rend ma vision floue. C'est trop bizarre. Donc voilà, je vois flou et je regarde son bras. Il me montre quelque chose, j'arrive pas à voir. Et c'est un stylo qu'il a en fait dans sa manche. Il me montre un stylo. Mais en fait, en faisant la mise au point exactement sur son bras, en fait, je me rends compte que c'est un stylet. Et un stylet, c'est quoi? C'est un couteau hyper fin. Et donc là, en fait, le mec me sort un couteau. Et dites-vous que, comme je vous l'ai décrit au début, en fait, la ruelle est tellement étroite que je n'ai même pas la place pour partir, quoi. Du coup, je suis arrêté devant ce mec et je sais pas quoi faire, quoi. Et dites-vous que par gêne, ce qu'il ne faut pas avoir à ce moment-là, je n'arrive même pas à réagir, quoi. Comme si mon corps était bloqué. Donc je réfléchis à une solution dans ma tête, je comprends toujours pas ce qu'il me dit, il me parle bizarrement, il me montre son bras, il fait donne-moi. Voilà, très bizarre, hein, vraiment la discussion, et c'est même pas une discussion, c'est vraiment une altercation hyper gentille, hyper chelou. Donc voilà, moi je sais pas quoi faire, je suis là, je suis figé complètement, je suis tétanisé, je tremble. Et dites-vous que là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait non, au revoir, je me suis barré en courant, mais après vraiment peut-être 30-40 secondes en restant immobile, quoi. Je suis resté 40 secondes immobile, sans rien faire, quoi. Donc je cours et dites-vous que je n'ai jamais vécu ça, je tremble en courant. Vraiment, je suis prêt à tomber par terre tellement que je tremble, quoi, en courant. Je cours vers la gare, je prends mon train et je rentre chez moi. Et ce mec-là, je ne l'ai plus jamais revu. C'est la rencontre la plus étrange que j'ai jamais faite. Et pour les gens qui sont là depuis le début, ils savent que j'ai déjà raconté cette histoire. Et ce mec-là, je sais pas qui c'était. Sûrement un mec peut-être drogué, voilà, je sais pas. Est-ce que c'était un sans-abri? Je sais pas du tout. Qui était un petit peu bourré, qui s'était alcoolisé avant. En tout cas, il m'a bien fait bader. Et dites-vous que si j'avais pas réagi très vite, enfin j'ai quand même mis 30 secondes à réaliser, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis vite barré. Et dites-vous que si, je sais pas, moi j'avais pas pris la décision de partir et j'avais continué à rester là, est-ce qu'il m'aurait pas planté? Voilà, je sais pas du tout, mais en tout cas, ça m'a trop fait flipper. C'est vraiment l'anecdote la plus peut-être flippante que j'ai vécue avec un être humain. Voilà, c'est la fin de mon histoire, mais en tout cas, les gars, ça m'a trop fait peur, quoi. Et c'est une des rencontres les plus flippantes. Voilà. Donc voilà, faut faire gaffe à ce genre de personnes. Voilà, si vous voyez des personnes, c'est évident, mais un peu bizarres à la gare, vraiment écartez-vous, ou au soir, en vrai, essayez de, en ville, essayez toujours d'être accompagné, pas seul. Bon, c'est compliqué, mais et même j'ai vu une histoire. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant. Il y a des femmes et des hommes des fois aussi, mais c'est surtout des femmes qui sont avec des poussettes. Et des faux bébés. En fait, c'est des fausses femmes avec des bébés dans les poussettes, en fait, qui profitent de la bienveillance des gens pour demander d'acheter du lait pour les bébés. Et en fait, ils se rendent compte, les gens, que c'est pas du tout à force de discuter avec eux, que c'est pas du tout des vraies femmes enceintes, qui ont des bébés, et ils finissent par se faire enlever ou voilà, après enlever dans les trafics d'organes. C'est vraiment des histoires assez sombres comme ça. Donc voilà, faites gaffe à côté des gares, vraiment les gars, je vous en supplie, n'acceptez pas n'importe quoi et faites attention, ne vous exilez pas comme moi j'ai pu le faire finalement dans des rues sombres. Pire idée que j'ai pu faire de ma vie. Voilà. Vous avez kiffé ou pas l'histoire? Bon, moi j'ai pas kiffé honnêtement quand je l'ai vécu, mais ce qui m'a fait le plus peur dans cette histoire en fait, c'est vraiment de voir l'homme comme s'il avait pas juste d'œil en fait. Il avait les yeux noirs, quoi. Et c'est ça qui fait le plus peur, comme si on lui avait limite, enfin c'était un zombie, quoi. Le mec c'était un zombie. Ça, j'étais hyper petit, moi je connaissais pas la ville, j'étais hyper crédule sur la vie en ville, quoi. Je sais pas qu'il y avait des gens comme ça un peu fous, parce que c'est vrai que en ville c'est là où tu peux retrouver le plus de personnes folles, quoi. Matabio en plus. Matabio, gare très très dangereuse, en vrai de vrai très dangereuse, hein. Faites gaffe quand vous allez à Matabio, c'est un peu terrifiant. Bon, vous avez kiffé ou pas cette histoire? Ouais. Vraiment, c'était chill, j'espère que les gens auront kiffé. D'ailleurs, n'hésitez pas, objectif, on se l'a dit au début, 10 000 likes pour un épisode 3. Bon, je ne sais pas dans quel contexte on pourrait le faire, je sais que beaucoup dans les commentaires dans l'épisode 1 ont dit forêt, ambiance, feu de camp. Bon, c'est pas un feu de camp, c'est une lanterne. Bon, c'est un peu pareil. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'étais accompagné de Julie, de Kelly, de mon papa. Bon, vous pouvez pas retrouver mon père sur les réseaux, évidemment, parce qu'il n'a pas de réseau. Le compte est privé, vraiment, il est bloqué pour tout le monde. Mais Kelly, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Voilà, tu fais du contenu sur TikTok aussi. Ouais, je partage ma vie, je partage beaucoup mes chats aussi. Voilà, tu parles beaucoup de tes chats. Julie, on peut te trouver aussi sur Instagram. Donc voilà, faites gaffe aux substances, ne vous faites pas avoir, ne rentrez pas dans un jeu comme ça, une spirale infernale. Une simple fois peut niquer toute une vie. Enfin voilà, c'est pas stylé, quoi. Vraiment, ne prenez pas ça, c'est pas fou. Pire morale que j'aurais pu faire. Ne prenez pas ça. L'alcool, c'est pas cool, les gars. C'est pas fou. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau thread d'horreur, de nouvelles histoires flippantes. Peut-être Kelly sur la chaîne qui reviendra raconter ses histoires paranormales, on verra ça. Bon mais on finira sur ça. Regardez One Piece, à très vite et je vous embrasse. Passez une bonne nuit.
Танкодрот, я не знаю, мы о чем-то разном говорим. Я на стримах, когда я говорю, мне приснился сон, я говорю, мне приснился сон, и это значит сон. Ну, я не запойная лост, как бы, у меня нет зависимости никакой. Так, я знаю, что это вредно, но что поделать, я это делаю в целях экономии. Доедаю мороженое, не доевшее, да. Я обожаю растаявшее мороженое, да. Это специфика мозга, ты очень много думаешь, озвучиваешь, вот все проигрывается. Нет, это тревога, и тревога ситуационно обусловленная и ПТСР. Это никакая не специфика мозга, это болезнь, ребят. И, конечно, это еще связано с тем, что я просто эмоциональный человек и ответственный, я там все обдумываю, это понятно. Но мне просто иногда до безумия какого-то доходит мое состояние. Да. Вот, оставь песню. А вы можете ее заказывать за баллы канала? По-моему, уже не очень. Я в последнее время ем почему-то пропавшую еду. Кто-то понимает, почему это происходит? Так, объясните мне, вот эти вот забаненные стримеры, а их забанили, потом их разбанили, и шо, как их наказали сейчас? Я ничего не поняла. Их надо смотреть, или что, их не надо смотреть, я не поняла, ребят. А что с ними сделали? Нефтяные ванны. Кстати, мороженое реально пизда какая-то пришла. А там кадрот не тупим. Мне нравится санаторий, наверное. Я никогда не была, только в мечтах. Я, кстати, часто фантазировала, что живу в санатории почему-то. Вот. Но я не была именно в санатории, вот в таком вот, никогда там, неделю, например. Я однажды жила как бы в санатории, ну просто потому что я то не лечиться приехала, то отдыхать приехала. Надо было соглашаться на рекламу. Да. Я про них, я так поняла, что им хуёво, ребят. Потому что у них вообще типа, никто не может заходить на их канал, там что-то, я не знаю. Печально. Так я еще так поняла, что им еще не заплатили. Да, ну это как бы пиздец. А причем тут боты? Их смотреть можно из России и еще некоторых стран, а Европа и США и другие зрители отпали. Я поняла. А как отпали боты? А почему? Почему? Ёб твою мать. Ну посмотрим. Я не знаю, ребят, но мне кажется, когда у тебя какие-то ограничения на канал вот, это всегда хуёво, я точно знаю. Потому что когда у меня не было там баллов канала или чего-то еще, это сразу херово. Я даже не знала, что Twitch вот так вот может точечно ограничивать. Прикиньте, я вообще считаю, что Twitch это самая глобальная организация в мире. Реально. Они знают все. Их никак не наебать. Они отслеживают каждый шаг, ребят. Вот реально. Уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что ну, когда там пытаются как-то наебать Twitch, что-то сделать, никогда ничего не получается. То есть, да. И насколько это продлится, неизвестно, да? Короче, жесть. Так, ребят, ладно, скажите, очередные теории заговора, зачем отслеживать, когда зрители сами все пишут? А чего тянуть надо? Тянуть? Котик, забей. Это я просто не знала, какое придумать название трансляции.
И вот это мне, знаешь, картинка в голову пришла, типа какая-то лежит пизда из, я не знаю, ну, какая-то странная баба, и на ковре из 5000-ных купюр потянешь. Вот, и я угорнула с этого и подумала, что мне нужно такое название, да. Короче, смотрите, ребят, как вам мой горшок? Я не понимаю, что такое связанное с ВВ. Великая Отечественная война, тогда ВОВ. Да, это как бы ничего не значит, поверьте. Это типа я такая капризная сучка, и вам такая говорю, вы потянете? Типа, ой, даже можете не пытаться, ребят, да. Короче, как вам мой шедевр? Можете цветы убрать, здесь будет настоящий цветок, здесь будет земля и настоящий цветок, поняли, да? Я вам про горшок, как вам, ребят? Блин, Ренат, ясно, мы не пытаемся. Да я знаю, ребят, можете не пытаться. Вам нравится? Ну реально. Короче, ребят, сколько денег вы бы вот оценили этот шедевр человечества? Вот сколько? Вот горшок вот такой вот. За сколько бы вы купили его? Горшок зачет. Вы никогда не говорили мне таких комплиментов. Ребят, вы уверены? Посмотрите получше. Ну вот представим, что так и стоят цветочки. Ну или цветок какой-нибудь. 50... Оля, он просто... Нет, ну реально, вот вы бы такие пришли в магазин, и вот, ну, хорошо, вы бы за него отдали 500 рублей. Или нет, просто интересно. Ну, я считаю, что да. Короче, ребят, я этот горшок хочу, конечно же, оставить себе, потому что он мне реально нравится. Все, сегодня закончилась последние все вот эти вот манипуляции с ним. Кто не понял, этот горшок сделала я своими руками, ребят, да.